Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une petite courte vidéo. J'ai une anecdote à te raconter. Dans une première vidéo, je t'avais expliqué qui je suis, ce que je fais. Je suis Christelle, analyste en actuariat et j'investis en immobilier dans la grande région de Montréal. Donc, je suis une passionnée de l'immobilier et grâce à ça, j'ai pu créer un groupe Facebook qui s'appelle Bâtisseurs d'impact en immobilier. Je te laisserai le lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc, j'ai créé un groupe Facebook et ensuite une page YouTube qui va t'apporter essentiellement des informations pour t'outiller à te lancer dans l'investissement en immobilier. Et ceci te concerne toi, que tu sois au Canada ou à l'extérieur du Canada, tu peux trouver des informations très pertinentes parce que ça réunit des investisseurs de partout dans le monde, principalement issus de la diaspora. Donc, des personnes qui veulent investir dans le pays où ils résident et également dans leur pays d'origine. Et aujourd'hui, je vais te raconter comment, en étant enceinte jusqu'aux oreilles, j'ai quand même décidé de poursuivre ce rêve qui était de me lancer dans l'investissement en immobilier. Fait qu'on retourne encore en 2018 lorsque mon mari et moi, on décide vraiment de passer à l'action par rapport à l'investissement en immobilier et de choisir une formation. À ce moment-là, je ne sais pas encore que je suis enceinte de notre 3e enfant. Malgré ça, je continue quand même de suivre la formation. Je vais au cours. Les formations, c'est souvent une journée ou un week-end à chaque mois. Il y a beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices pratiques. Parallèlement, je travaille à temps plein. On a 2 enfants déjà et on est aussi dans le processus de vendre notre maison. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Mon mari aussi, il est au travail à temps plein et aux études quasiment à temps plein. Fait que c'est vraiment une situation où il y a beaucoup de travail, il y a énormément de charges. Et donc, je me lance dans la formation quand même. J'y vais, j'apprends énormément. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, et je pense que ça va devenir une devise pour moi, la pratique n'a rien d'équivoque à la théorie. Je fais ma formation et pendant la formation, je commence un peu à regarder ce qui se passe dans le marché. Je commence à prospecter, je commence à prendre des rendez-vous avec des courtiers, je commence à faire quelques petites démarches. C'est à ce moment qu'on crée également notre incorporation pour pouvoir acheter au nom d'une compagnie. Ce n'est pas toujours facile, il faut persévérer. Je me souviens, il y a une journée, dans la formation, il y a une journée où on va vraiment sur le terrain pour visiter des maisons. Et je me souviens que pendant cette journée-là, je suis tellement enceinte que mon manteau ne se ferme même plus. J'ai de la difficulté à suivre le reste du groupe parce que chacun est dans sa voiture. Bon, il y en avait qui ont fait du covoiturage, mais chacun est dans sa voiture et on va visiter une maison l'une après l'autre. Il y a à peu près 5 maisons qu'on visite en une seule journée et c'est en plein mois de janvier ou février. Pour ceux qui sont au Canada, vous connaissez à quoi ressemble l'hiver de janvier et de février. Donc, j'ai extrêmement froid, je suis fatiguée, je suis juste découragée. Je me demande pourquoi est-ce que je me suis lancée là-dedans. Mais bon, on est déjà embarqué, le train ne va pas s'arrêter. Donc, après cette journée de visite-là, je suis un peu plus outillée concrètement sur quels sont les éléments à regarder lorsqu'on va visiter un bien immobilier. La formation finie, on est content, tout le monde est content, on a un diplôme, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça après? Fait que après la formation, je mets au monde mon 3e enfant et justement, j'en profite. Il faut savoir saisir les opportunités. Je profite de mon congé maternité pour me mettre à fond dans la recherche. Et c'est vraiment cette fenêtre d'opportunité qui m'a permis de prospecter encore plus intensivement, faire des calculs de rentabilité, faire des analyses de deals, d'immeubles. Et au bout de 4 mois, on réussit à dénicher notre premier immeuble à revenus. Et comment est-ce qu'on a déniché celui-là? C'était un immeuble qui était sur Centris. Centris, c'est une plateforme où les vendeurs vont, grâce au courtier immobilier, ils vont lister leurs biens et nous, dans les fonds, les acheteurs, on regarde ce qui nous intéresse ou pas. C'est controversé. Certains disent que sur Centris, il n'y a pas de bonnes opportunités. Donc,
D'autres disent que c'est simplement qu'il faut savoir comment les analyser, comment les chercher. Et dans le fond, c'est un peu vrai parce que notre premier bien immobilier, on l'a trouvé sur Centris. Ce sont des vendeurs qu'on a approchés quelques mois avant d'acheter. Lorsqu'on les a approchés la première fois, ils n'étaient pas très ouverts à négocier le prix qu'on voulait. Et donc, on a laissé tomber. Après peut-être une contre-proposition, on a laissé tomber. Et on a continué de regarder les autres biens. J'avoue que sur Centris, c'est un peu rare les biens qui ont une bonne rentabilité, qui sont en bon état et tout, et qui ont un bon prix surtout. Fait qu'il faut parfois sacrifier quelque chose. Soit on prend un bien qui est à retaper et donc on investit un peu de notre temps, de notre argent là-dedans pour le remettre au goût du jour et faire augmenter sa valeur. Ou alors on prend un bien qui est déjà clé en main mais qui va coûter le prix que ça vaut dans le fond. Nous on est allé sur un immeuble un peu hybride. C'était un immeuble qui avait déjà été optimisé mais les vendeurs étaient arrivés à un stade où ils ne pouvaient plus continuer de faire des rénovations, donc ils nous ont vendu le bien avec encore quelques appartements à rénover. Pour revenir au processus, on avait repéré le bien 4 mois avant d'acheter effectivement, mais la première tentative n'avait pas fonctionné. Fait qu'on est retourné sur le marché, on a essayé de faire d'autres offres d'achat qui n'ont pas fonctionné, soit c'était vraiment en très très bon état, en très très mauvais état, ou alors la localisation n'était pas idéale, ou encore c'était très cher. Donc sur le marché, on avait un peu de difficulté à trouver, mais étant donné qu'on était très alerte sur ce qui se passait dans le secteur que nous on recherchait, qu'on convoitait, on gardait quand même un œil sur les propriétés qui nous avaient été refusées. Donc après 2 mois, on s'est rendu compte que la même propriété était toujours en vente et on est retourné vers les vendeurs qui, cette fois, étaient un peu plus motivés à vendre que la première fois. Donc, la négociation au niveau du prix a été un peu plus facile, on va dire, et on a pu entamer le processus. Donc, offre d'achat acceptée, inspection, financement et tout s'est très bien passé. Je voulais un peu vous donner un aperçu de comment est-ce que ça s'est passé le premier achat pour moi. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un bien? Est-ce que vous vous intéressez simplement à l'investissement en immobilier? Vous y pensez simplement? Vous êtes à quel stade? Est-ce que vous êtes un investisseur expérimenté? Dans ce cas, je serais ravie de vous avoir en entrevue sur ma chaîne YouTube. Que votre expérience pourrait faire la différence dans le parcours d'une autre personne qui est intéressée à l'investissement en immobilier. On arrive au terme de cette vidéo. Si vous êtes intéressé à apprendre davantage sur l'investissement en immobilier, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour terminer, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un pouce en haut. Passez une bonne soirée. Au revoir.